Yuma Daf Samach Hamoud Aleph, bonjour à vous tous. Nous avons appris hier qu'il y avait 3 façons d'apprendre que Midoraita El Moalim Bahem. Le sang, il n'y a pas de Meïla. Le sang, une fois qu'on l'a versé, qu'il allait dans le Nachal, dans le fleuve, eh bien, il faut payer bien sûr pour l'acheter, mais si on ne paye pas, on n'a pas fait d'Issour de la Torah. Et on apprend ça d'un seul passouk. Et dans ce passouk, il y avait écrit Lachem, pour vous, donc le sang est pour vous. Il y avait écrit Lechaper, pour être Mechaper et pas pour nous mettre dans une difficulté d'un nouveau Issour. Il y avait écrit Hu. Alors Rabbi Yochanan lui disait, puisque le passouk a dit Hu, c'est-à-dire lui, il est toujours comme ça le sang. De la même manière qu'après la kapara, le sang est permis, et alors avant kapara, le sang aussi est permis, demande la Gemara. Et moi je peux dire le contraire. De la même manière que le sang avant la kapara, il n'est pas encore à nous, donc il n'est pas permis. Alors après la kapara, il ne serait pas permis. Alors c'est exactement le contraire de ce que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit ça n'existe pas. Une chose avec laquelle on a déjà fait la mitzvah, il n'y a pas de Meïla. Meïla, c'est avant d'avoir fait la mitzvah. Korban, n'importe quoi avant. Mais une fois qu'on a déjà fait la mitzvah, il n'y a plus de Meïla. Et c'est là-dessus qu'on s'était arrêté. Parce que la Gemara demande, elle dit Vélo, verré Troumata Deshen, une ligne avant la fin. Et pourtant, vous voyez que Troumata Deshen, on tourne la page. Et qu'est-ce qui se passe avec Troumata Deshen? Eh bien, c'est assourd. Lorsque on prélève la cendre le matin pour la jeter, eh bien, il ne faut pas en profiter. On n'a pas d'en profiter. Pourquoi on n'a pas le droit? Mais ça y est, c'est terminé. On l'a déjà utilisé. Le bois a été brûlé, il a fait les corbanotes, il n'y a plus rien. Alors pourquoi on n'a pas le droit? La Gemara répond. Alors dans ce cas-là aussi, peut-être le sang, on n'aurait pas le droit. Bien qu'on a déjà fait la mitzvah. Mishum Davet Troumata Deshen ou Begde Keuna Shdek Tuvima Baim Kechad. Parce que la Troumata Deshen et le Begde Keuna, donc les Gadim, les habits du Kohen Gadol, il est écrit qu'il doit les laisser là-bas, Vinicham Sham, il doit les laisser là-bas et on doit les mettre avec des arbres, on ne peut pas les réutiliser. Et Troumata Deshen aussi, on ne doit pas réutiliser. Ah, vous voyez que la Torah nous a dit 2 fois. Donc chaque fois que la Torah nous dit 2 fois, il donne 2 exemples, c'est parce qu'ils veulent. La Torah ne veut pas qu'on apprenne les autres. Sinon, on aurait mis un seul exemple, on aurait appris tous les autres. On aurait dit de la même manière, par exemple, que Troumata Deshen, la cendre, ou alors Bigdei Keuna, l'un ou l'autre. Il fallait mettre l'un ou l'autre. De la même manière que lui, c'est assourd, bien qu'on a déjà fait la mitzvah. Alors tout le reste, et notamment le sang. Mais puisqu'on a mis 2, c'est pour dire que ces 2-là et aucun autre. Bon, on était arrivé ici hier. Ça va bien très près les Chachamim qui ont dit que du pasouk, on a des mots où il est écrit Veinecham Sham. Il devra laisser là-bas les habits et les mettre à la Gniza. Mais la mettre chez Gniza, il faut les mettre à la Gniza. Et là, les Rabbi Dosa, mais selon Rabbi Dosa d'Amar Bigdei Keuna, oui, les Kohen Idiot, c'est pas vrai. Les Bigdei Keuna, on peut les utiliser pour le Kohen Idiot. Pourquoi? Parce que c'est des habits blancs. On parle des habits blancs qu'il utilise à Yom Kippour et qu'il n'utilise jamais pendant l'année. Donc ça, on le laisse pour le Kohen Idiot. Alors, Maïka les Mema. Alors maintenant, tu vois bien qu'on a le droit de les utiliser. Et puisqu'on a le droit de les utiliser, eh bien, il n'y a qu'un passouk qui vient nous interdire. C'est le passouk du Deshen, de la cendre. Mais le passouk du Begdei Keuna, il ne vient pas pour nous interdire. Il vient nous dire que le Kohen Gadol ne peut pas les remettre. D'accord. L'année prochaine. Mais le Kohen Idiot peut les mettre. On va répondre, Mishum Davet, Troumata Deshen Vegla Ufa. Il dit d'accord, on ne va pas utiliser le passouk d'après lui, d'après Rabbi Dosa, on ne va pas utiliser le passouk de Begdei Keuna, mais on va utiliser le passouk de Troumata Deshen, comme avant, Vegla Arufa. Et là, Vegla Arufa, c'est la génisse dont on brise la nuque parce qu'il y a un mort qui a été trouvé en dehors de la ville. Et alors on lui brise la nuque, c'est une kapara. Et on voit bien qu'une fois qu'on a fait la kapara et qu'on lui a brisé la nuque, on n'a pas le droit d'utiliser. Pourquoi? Parce que le passouk lui-même, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit le passouk? Verfou Sham.
Et là, Banachal, ils vont lui briser un anuc là-bas. Pourquoi on a dit là-bas? C'est pour dire qu'il faut la laisser là-bas, il ne faut pas l'utiliser. Donc, donc, on se retrouve encore une fois avec deux Ktuvim Abayim Keechad. Trumat Adeshen plus Eglach Arufa, Vekol Shnekuvim Abayim Keechad. Mais chaque fois qu'il y a deux Ktuvim qui viennent, deux Psukim qui viennent nous apprendre la même chose, on ne peut pas apprendre de là, parce que c'est deux exceptions. On dit Khaleman Damer Melamdim, ça va bien d'après celui qui dit qu'on ne peut pas apprendre. Lorsqu'il y a deux Psukim, c'est logique, puisque la Torah nous a précisé deux fois, c'est parce qu'elle ne veut pas qu'on apprenne autre chose. Et là, les Mandam dit, mais d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'on peut apprendre de là-bas. Et c'est quoi la logique? Il dit parce que, en réalité, si on trouve que la Torah a rajouté quelque chose, c'est pour ça qu'elle a mis un deuxième. C'était pas pour dire qu'il faut pas apprendre. En vérité, elle aurait pu mettre un seul. Et de là, on aurait appris pour toute la Torah. Mais là, il y avait quelque chose à rajouter dans le deuxième. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté un deuxième. Mais on peut apprendre. Maïk Alemema. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le dam, c'est aussi interdit. Alors, pourquoi Torah Yochanan, tu m'as dit que le sang, c'était permis? Pourquoi? Parce qu'on avait déjà fait la voda avec. Alors, Gmar répond, très miouté activé. Non, parce que dans chacun de ces psukim là, Eglaroufa et Trumat Adeshen, dans chacun, il y a une exclusion. C'est pour dire elle et pas un autre. Vesamou, ça c'est pour le Deshen. Pourquoi il y a écrit? Il faut écrire ça, mais il pose là-bas, il pose à côté du Misbeach. Il l'utilise pas. Pourquoi on a rajouté un vav? Pour nous dire qu'il n'y a que lui qu'il faut pas utiliser, mais le sang ou autre chose, on peut utiliser. Et la même chose pour la Igla Arufa, il y a écrit Ha Arufa. Pourquoi tu dis Ha Arufa? Il fallait dire Arufa, dont on a brisé la nuque. Pourquoi Ha, le He? C'est pour dire que c'est elle qu'il ne faut pas utiliser, mais tous les autres, on peut utiliser. Donc Rabbi Yochanan, il s'en sort. Vanitlat Krae Bedam Lamadi. Alors maintenant, vous vous souvenez que hier on avait vu, je reprends, il y avait un passouk, et le passouk qui disait, je vous relis le passouk, qui nefesh abasa bedam hu, donc l'âme de la vache ou de l'animal, il est dans le sang. Vanil devlachem, et je vous l'ai donné, ala misbeach, sur misbeach, lechaper nafshotechem, ki adam hu banefesh yechupa, parce que le sang va, ou yechupa ou yechaper, le sang, yechaper, oui. Le sang va pardonner. En tous les cas, on a vu qu'il y avait plusieurs possibilités d'apprendre. De l'achem, donc c'est-à-dire que le sang est à vous. Les chaper, on avait dit, c'est pour faire une kapara et pas pour engendrer un issour. Donc si on l'utilise, on n'a pas d'issour. Et il y a écrit hu, c'est-à-dire que lui, il est pour exclure. Pourquoi on avait dit hu? Ah, c'est pour nous dire qu'avant la kapara et après la kapara, c'est la même chose. Très bien. Mais en tous les cas, chacun avait utilisé un autre mot. C'est un peu bizarre. Parce que qu'est-ce qu'il va faire avec les deux autres mots en trop? Donc, qu'est-ce qui est... Oula, lui, il avait dit, on utilise l'achem, mais qu'est-ce qu'il fait de l'echaper et hu? Et Rabbi Shimon a dit, on utilise l'echaper, alors qu'est-ce qu'il fait de l'achem et hu? Et Rabbi Yochanan dit hu, alors qu'est-ce qu'il fait de l'echaper et l'achem? Vanitlat Krae Bedam Lamadi Pro, j'ai besoin des trois mots. Chad le Maouté Minotar. Il y en a un qui va nous dire que si le sang, il est notar. Il est notar, ça veut dire qu'il a dépassé la date limite d'utilisation. Pour les shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit. Et pour les autres, c'est 1 jour et 1 nuit. Alors, maintenant, si quelqu'un a bu le sang, alors bien sûr qu'il y a issue de boire du sang, ça c'est sûr, mais bien que ce sang vienne d'un korban notar, eh bien, il n'est pas chayav de notar. Il n'a pas de chayav de notar, il a juste le issour de boire du sang. Juste, il a le issour de boire du sang. Donc nous on apprend d'un de ces mots. Par exemple, de hu, ou de lachem. Pour te dire qu'il n'y a pas de meila, ça c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Il y en a pour te dire que s'il est tamé, si la personne est tamée, normalement lorsqu'il mange un korban, il est chayav. Parce qu'il était tamé, il n'a pas le droit de manger un korban lorsqu'il est tamé. Mais le sang, s'il l'a bu, bien sûr qu'il a transgressé le digne de boire du sang, mais il n'est pas chayav parce que c'est pas kadosh.
Puisqu'on a déjà fait sa avoda avec ce sang, c'est fini maintenant. Aval mi pigoul, les maotekra. Maintenant, toi, tu vas me dire, et pigoul, on a parlé de notar, on a parlé. Pigoul, c'est autre chose. Pigoul, ça veut dire qu'il a fait la shrita ou il a reçu le sang avec une mauvaise pensée. Une pensée de le manger en dehors de son endroit ou de son temps. Et celui qui mange pigoul, c'est très grave. Alors et s'il boit le sang d'un korban pigoul, quel est le din? Il fallait un passouk pour dire qu'il n'est pas khayab. Alors il dit, l'autre sarich, on n'a pas besoin d'etnan. Kol sheyesh bo lo matirin ben ba'adam ben la misbeach chayevim ala mishum pigoul. Alors je traduis d'abord, tout ce qu'il y a, sheyesh lo matirin ben la adam ou la misbeach, tout ce qui va être permis pour un homme ou pour le misbeach, on est chayav ala mishum pigoul. On est chayav si il est pigoul et qu'on le mange. Vedam atzmo matirou. Mais le dam, il n'est pas permis par quelque chose d'autre. C'est lui qui permet les autres choses. Alors on explique. Un korban, il y a une partie qui va brûler sur le misbeach, ça s'appelle les imourim, qu'on va brûler sur le misbeach. Il y a une partie qui va être mangée par les kohanim ou l'Israël. Et ça s'appelle la Adam, pour un homme. Et tout ça, c'est permis par le sang. C'est-à-dire, une fois qu'on a aspergé le sang, on a versé le sang, à ce moment sur le misbeach, à ce moment-là, c'est permis. Donc, c'est permis ou de le manger ou de l'approcher sur le misbeach. Maintenant, si quelqu'un il le consomme, et pourtant il était pigoul, alors il est khayab. Pourquoi? Parce que le sang l'a rendu permis en tant que korban, mais pas en tant que pigoul. Mais le sang lui-même, il n'y a rien qui le permet. Donc, puisqu'il n'y a rien qui le permet, il ne peut pas s'appeler pigoul. Et donc, c'est même pas la peine d'apprendre qu'il ne serait pas khayab mishum pigoul. De toute façon, il ne sera jamais khayab mishum pigoul. Matniti, nouvelle Mishnah. Kol Maaseh Yom Kippourim, Amour à la Seder. Tout le Maaseh Yom Kippourim qui a été dit en ordre, il me dit Maaseh Lechavero, Lo Asaklum. S'il a devancé, il n'a rien fait. Il faut tout recommencer. Si à chaque fois qu'il y a écrit Lo Asaklum, c'est-à-dire qu'il faut tout recommencer. Après on verra qu'il y a des cas où on n'est pas obligé de tout recommencer. Il n'y aura pas écrit Kloum, Lo Asaklum. Il aurait écrit de recommencer. Il doit continuer là où il était. Ou parfois recommencer juste au début de la Avoda. Alors on va introduire cette Mishnah. Les Seder Avodot. Alors en vitesse, on va voir quels sont les ordres, puisque là on va parler des ordres, l'ordre des Avodot. Alors comment ça se passe? Vous savez que d'abord il met les Big des Zav, les habits en or, après les Big des Lavan, après Big des Zav, après Big des Lavan, et après Big des Zav pour terminer. Et il change 5 fois, on avait vu. Donc, là, le Big des Zav, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la shrita du Tamid, puisque ça n'a aucun rapport. Tout ce qui n'a pas de rapport avec Yom Kippour, il fait avec les habits en or. La Ketoret, les Nerot, nettoyer les Nerot, le Tamid, apporter les membres du Tamid, ainsi que tout ce qu'il faut verser sur le Misbeach, le par et 7 kvassim. Après, il met les habits blancs. Tout ça, c'est en ordre. Il fait le vidouille sur lui-même, pour lui-même et sa femme. Et après, il va chercher des braises pour le kétoret. Ensuite, il fait le deuxième vidouille pour les kohanim. Et la shrita du par. Pardon, c'est après qu'il fallait chercher les braises. Juste après la shrita du par. Après, il prend le kétoret, il l'approche dans le Kodesh HaKodashim, il asperge le sang du par dans le Kodesh HaKodashim, il fait la shrita du saïr dans la Hazara. Ensuite, il asperge le sang du saïr dans le Kodesh HaKodashim, du bout dans le Kodesh HaKodashim. Ensuite, il asperge le sang du par dans le Echal, vers le parochet. Ensuite, il asperge le sang du saïr dans le Echal. Il mélange les sangs. Il verse sur les coins du Misbeach, sur le toit du Misbeach. Après, il fait vidouille, donc il reconnaît les fautes du clan d'Israël sur le Seir HaMishtadeach, sur le bouc émissaire. Et il l'envoie. Après, il remet les habits en or. Il apporte le morceau du séhir
Khatat dans la Hazara, le Haïl du Kohen Gadol, des morceaux du Par du Saïr, le Tamid de l'après-midi, comme un Tamid, le Ola de l'après-midi. Ensuite, il remet les habits blancs, il fait sortir l'encensoir et la cuillère dans laquelle il y avait le Kétoret. Et ensuite, il remet les Big des Zahaf pour terminer la Avoda, allumer la menorah, les Kétoret à l'extérieur. Je ne parle pas des Kétoret de Yom Kippur, les Kétoret de tous les jours. Très très bien. Alors maintenant, s'il a changé quoi que ce soit dans le Seder, dans cet ordre, ça pose un problème. Alors il va y avoir une grande marloquette pour savoir lesquels sont plus graves que les autres, ou lesquels sont graves et lesquels ne sont pas. Alors je reprends la Mishnah. S'il a devancé, un qui devait être après, il l'a mis avant l'autre, il n'a rien fait. S'il a devancé le Damasaïr, le sang du bouc, on avait dit que le sang du bouc c'est toujours après le sang du porc. Alors il faut recommencer à asperger le par et après Damasaïr. Mais si avant d'avoir fini de verser à l'intérieur du Kodesh Kodashim, d'asperger, Nishpachatam, le sang s'est renversé, et Yavid Avacher, il faut aller chercher un autre sang. Ça, il faut refaire un korban, ça dépend si c'est le sang du par ou du séir. Il faut tout recommencer à l'intérieur, c'est-à-dire par le sang du par sur le parochet et après le sang du séir sur le parochet intérieur, sur le parochet du Aron HaKodesh. La même chose pour le Echad. C'est-à-dire que, encore une fois, s'il a fait en désordre, il faut tout recommencer, ou s'il y en a un qui s'est renversé, il faut aller refaire la Shrita et recommencer depuis le début, mais pas depuis le début du Kodesh Kodashim, mais depuis le début du Echad, c'est-à-dire vers le Parochet qui sépare le Echad du Kodesh Kodashim. La même chose, si pendant qu'il était en train de faire la voda avec le sang sur le Mizbeach, sur les coins ou sur le toit du Mizbeach, et qui s'est renversé, alors il faut recommencer, et il faut recommencer seulement sur le Mizbeach, mais pas recommencer dans le Kodesh Kodashim ou dans le Kodesh. Chez Kulam, Kapara Bifnasman, parce que chacune, c'est une Kapara à part. Donc il y a 3 Kaparot. Il y a dans le Kodesh Kodashim, tous les sangs, dans le Echal et sur le Mizbeach. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon Omrim, Mimakom Shepasak Misham Omatril. Rabbi Eliezer et Rabbi Shimon ils disent, c'est pas vrai. Là où tu t'es arrêté, tu continues. Tu t'es arrêté en plein milieu, tu étais en train d'asperger. Tu as aspergé 2 fois sur le Mizbeach, il faut faire sur les 4 coins. Eh bien, quand ça s'est renversé, tu recommences. À partir d'où? À partir de l'endroit, c'est-à-dire les 2 derniers. Tanoura Banan. Nos maîtres nous enseignent. Tout ce qui a été dit, qu'il faut faire en ordre. Il n'a rien fait s'il a devancé un à l'autre. Un qui devait être après, il l'a fait avant. Amar Rav Yehuda. Alors ici, une marloquette à Rishonim. Est-ce que le Tanakama, il est en marloquette avec Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia qu'on va voir tout de suite, ou alors eux ils viennent seulement pour expliquer ce que lui il avait dit. Alors on va faire les 2 pshatim. C'est-à-dire que n'importe où tu te trompes, il faut tout recommencer. N'importe où. Amar Rabbi Yehuda et Matai bidvarim anasim b'lavan mivifnim. Ça c'est seulement les choses qui se font avec des habits blancs à l'intérieur. Dans le Kodesh HaKodashim, c'est là où il faut qu'il y ait un ordre, et s'il n'y a pas d'ordre, il faut tout recommencer. Mais si c'est des choses qui se font à l'extérieur avec des habits blancs, et Kalvachomer avec des habits en or, que de toute façon il n'y a pas tellement de céder, puisque ça n'a pas de rapport avec Yom Kippour, c'est pas si grave. S'il a devancé, il a fait, c'est pas grave, il ne doit pas recommencer. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit, dans quel cas ces choses ont été dites, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Moi, je suis plus mahmir. Je dis même à l'extérieur, dans le Echal ou dans la Hazara, tout ce qui est fait avec des habits blancs, donc qui est particulier à Yom Kippour, eh bien, s'il y a une erreur, si on a avancé un avant l'autre, il faut tout recommencer. Mais tout ce qui est fait à l'extérieur, ce qu'il a fait, c'est fait et c'est bon. Alors, en conclusion, il y a 2 possibilités.
Ou alors on dit que le Tanakama lui vient, il te dit attention, toute la Avoda, du matin jusqu'au soir, tu fais un désordre, c'est fini, il faut tout recommencer. Vient Rabbi Yehuda, il te dit mais non. Ou vient Rabbi Nechemia, parce que lui il est le prochain, pas sur la liste, mais en ordre de Khumra, ou plutôt de Kula. Eh bien Rabbi Nechemia lui va dire non, pas tout. Que ce qui est fait en habit blanc, donc c'est en rapport direct avec Yom Kippur. Vient Rabbi Yehuda, il dit même ce qui est, peu importe, c'est que ce qui est fait en habit blanc dans le Kodesh HaKodashim. C'est très chamour. Là, oui, on revient, on recommence. Mais le reste, on n'a pas besoin de recommencer. Ou alors, d'après l'autre chat, c'est quoi? C'est que le Rabbi Nechemia et Rabbi Yehuda viennent seulement discuter sur les paroles du Tanakama. Ils disent que le Tanakama, Rabbi Yehuda dit ce que le Tanakama a parlé et qu'il a dit qu'il fallait que ça soit en ordre, c'était que ce qui est en rapport direct avec les habits blancs à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et Rabbi Nechemia dit non, même ce qui est à l'extérieur du Kodesh HaKodashim, tant que c'est avec des habits blancs. Rabbi Yochanan dit Ushnem Mikra Achad Darshu. Et ça a l'air plutôt comme deuxième chat, bien que le Ramban dit le premier chat, mais c'est vrai que le deuxième chat est plus simple. Pourquoi? Parce que Ushnem Mikra Achad Darshu, les deux ils ont appris d'un pasuk. Et Tanakama on n'en parle pas, donc apparemment il n'a rien dit le Tanakama. C'est eux qui sont en train d'interpréter. Bon. Vaetazot lachem lechukat olam achad bashana. Et ceci sera pour vous les chukat olam, pour une loi éternelle. Achad bashana, une fois par an. Alors ça veut dire quoi une fois par an? Tourne juste la page. Rabbi Yehuda savar makom shemit kaprim bo pam achad bashana. Rabbi Yehuda dit, vous savez, ça veut dire quoi achad bashana? Ça veut dire il y a un endroit où on a une kapara qu'une fois par an. C'est dans le Kodesh HaKodashim. Alors là, il faut que ce soit en ordre. Le reste, c'est pas si grave. Rabbi Nechemia savar, lui, il pense dvarim amit kaprim bahem pam achad bashana. Des choses qui sont donc sur lesquels avec lesquels on a une kapara une fois par an, c'est-à-dire les habits blancs. Tout ce qui est fait avec des habits blancs, même si c'est en dehors, mais c'est une kapara spécifique à Yom Kippour. On va s'arrêter là, demain, Bezrat Hashem.